Chapitre 2. Jour de sortie. Un jeudi libre sur 3, dit Madame Banks, de 2 heures à 5 heures. Mary Poppins la regarda d'un œil réprobateur. Les gens vraiment comme il faut donnent un jeudi sur 2, et de 1 heure à 6, annonça-t-elle. C'est ce que je compte avoir. Sinon... Mary Poppins fit une pause, et Madame Banks savait très bien ce que la pause signifiait. Si Mary Poppins n'obtenait pas satisfaction, elle ne resterait pas 1 minute de plus. « Très bien !» s'empressa de dire Madame Banks, en regrettant à part soi que Mary Poppins eût des idées plus précises qu'elle-même sur les gens vraiment comme il faut. Ainsi donc, Mary Poppins mit ses gants blancs, passa son parapluie sous son bras et sortit. À vrai dire, il ne pleuvait pas, mais la poignée du parapluie était si belle qu'on ne pouvait décidément pas le laisser à la maison. La poignée du parapluie représentait une tête de perroquet. Ce n'est pas le genre de parapluie dont on peut se séparer. Il faut dire que Mary Poppins était très coquette et aimait paraître à son avantage. D'ailleurs, elle était persuadée qu'il n'en allait jamais autrement. Jane, à la fenêtre de la nurserie, faisait des signes. « Où allez-vous » criait-elle. « Ayez l'obligeance de fermer cette fenêtre » répondit Mary Poppins, et la tête de Jane disparut en toute hâte. Mary Poppins traversa le jardin et ouvrit la grille. Une fois dans l'allée, elle partit d'un bon pas, comme si elle craignait que l'après-midi ne lui filât sous le nez, si elle ralentissait l'allure. Mary Poppins tourna à droite, puis à gauche, fit un signe de tête hautain au policeman qui venait de dire « Belle journée !» et sentit que son jour de sortie venait vraiment de commencer. Elle s'arrêta près d'une voiture vide et profita du rétroviseur pour redresser son chapeau. Pendant qu'elle y était, elle tapota sa robe et rectifia la position de son parapluie, de façon que la poignée, ou plus exactement la tête du perroquet, en fût bien visible. Cela fait, elle alla voir le marchand d'allumettes. Notons ici que le marchand d'allumettes avait 2 métiers. Il vendait des allumettes, bien sûr, comme tout marchand d'allumettes, mais il faisait aussi des dessins à la craie sur les trottoirs. Tout dépendait du temps. S'il pleuvait, le commerçant vendait des allumettes, car la pluie aurait effacé tous ses dessins. S'il faisait beau, le peintre passait toute sa journée à genoux sur le trottoir, à griffonner ses images. Et il les griffonnait si vite que, le plus souvent, il avait décoré les 2 trottoirs de la rue de bout en bout avant qu'on ait seulement eu le temps de tourner le coin. Ce jour-là, il faisait froid, mais beau, et le marchand d'allumettes dessinait. Il était en train de faire, après beaucoup d'autres, une composition représentant 2 bananes, une pomme et la tête de la reine Élisabeth, lorsque Mary Poppins s'approcha de lui sur la pointe des pieds pour lui faire une surprise. « Psst » appela Mary Poppins à voix basse. Le peintre continua à tacheter ses bananes et à friser les cheveux de la reine Élisabeth. Tout sauta Mary Poppins avec distinction. Il se retourna brusquement et l'aperçut. « Marie !» s'écria-t-il. Et à sa façon de s'écrier « Marie », on pouvait juger que la Marie en question était, dans sa vie, quelqu'un de très important. Mary Poppins baissa les yeux et frotta le trottoir de la pointe de son soulier 2 ou 3 fois. Puis, elle sourit en regardant toujours le soulier, mais d'un tel air que la chaussure comprit fort bien que le sourire ne lui était pas destiné. « C'est mon jour de sortie, Bébert, dit-elle. Tu ne te souvenais pas ?» Bébert, c'était le marchand d'allumettes, et le dimanche, on l'appelait Robert Hubert. « Bien sûr que je me souvenais, Marie, dit-il. Mais... » Et il s'arrêta tristement, en jetant un regard vers sa casquette qui était posée par terre, à côté du dernier tableau.
Il y avait 2 pennies dans la casquette, en tout et pour tout. Le marchand ramassa les 2 petites pièces et les fit sonner dans sa main. « C'est tout ce que tu as ?» demanda Mary Poppins, mais si gaiement qu'on aurait dit qu'elle n'était pas déçue du tout. « C'est toute ma fortune, » répondit Bébert. « Les affaires marchent mal aujourd'hui, et pourtant les gens devraient s'estimer heureux de me donner tout l'or du monde, rien que pour voir des tableaux comme celui-là. » Il désignait le portrait de la reine. « Enfin, soupira-t-il. Que veux-tu que j'y fasse ? Je ne pourrais pas t'emmener goûter aujourd'hui, Marie. » Mary Poppins pensa au petit gâteau à la confiture de framboise qu'ils mangeaient ensemble tous les jeudis. Et elle était sur le point de soupirer lorsqu'elle vit l'expression du marchand d'allumettes. Alors, très adroitement, elle transforma son soupir en un large sourire. « Ne t'inquiète pas, Bébert, ça va très bien comme ça. Dans le fond, les goûters, tu sais, c'est trop bourratif. J'aime mieux m'en passer. » Et lorsqu'on sait à quel point Mary Poppins aimait les petits gâteaux à la confiture de framboise, on est obligé de reconnaître qu'elle est décidément une très brave fille. En tout cas, c'était l'opinion du marchand d'allumettes, car il prit la main gantée de blanc de Mary Poppins et la pressa très fort. Puis, ils firent ensemble le tour de la galerie de tableaux. « Tiens, en voilà un que tu n'as encore jamais vu, » dit fièrement le marchand d'allumettes. Il montra un dessin qui représentait une montagne couverte de neige et semée de roses gigantesques sur lesquelles s'étaient posées d'innombrables sauterelles. Cette fois-ci, Mary Poppins soupira, mais c'était un soupir d'admiration. « Oh, Bébert !» s'écria-t-elle. « Ce que tu es doué !» Et du ton dont elle le disait, il comprit aussitôt que son tableau était digne de figurer dans un musée, c'est-à-dire dans une grande maison où les gens suspendent les tableaux qu'ils ont peints. Tout le monde vient les voir, les admire longtemps, et puis s'écrie immanquablement : « Quel talent, ma chère !» Le tableau suivant était encore plus beau. Il représentait la campagne, des arbres, de l'herbe, et une petite échappée sur la mer à l'horizon. « Eh bien, je te jure, » dit Mary Poppins avec admiration en se penchant pour mieux voir. À ce moment, le marchand d'allumettes lui saisit de nouveau la main et son visage exprima une violente émotion. « Que t'arrive-t-il, Bébert ?» demanda Mary Poppins. « Marie, dit-il, j'ai une idée, une vraie idée. Nous devrions nous en aller là-bas, ensemble, tout de suite, tous les deux, dans le tableau. Qu'en dis-tu, Marie ?» Et lui tenant les 2 mains, il la conduisit loin de la rue, loin des grilles et des réverbères, au cœur même de la jolie image. Voilà, ils étaient arrivés. Comme tout était vert, comme tout était tranquille, et comme l'herbe était fraîche et douce sous leurs pieds. Ils se seraient crus dans un rêve s'ils n'avaient senti des branches feuillues venir caresser leurs chapeaux et de petites fleurs s'enrouler autour de leurs chaussures. Ils se regardèrent l'un l'autre et ils virent qu'ils avaient changé, eux aussi. Mary Poppins eut l'impression que le marchand d'allumettes sortait de chez le tailleur, car il portait une jolie veste rayée vert et rouge, un pantalon de flanelle blanche et surtout un chapeau de paille tout neuf. Et il paraissait plus propre qu'à son ordinaire, comme s'il s'était fait astiquer de pied en cap. « Oh, Bébert, ce que tu es élégant !» s'écria-t-elle. Mais elle n'ajouta pas un mot, car la bouche de M. Bébert venait de s'ouvrir toute grande, ses yeux de s'écarquiller comme des assiettes à soupe, et il la regardait ainsi, bouche bée. « Ça alors !» Il n'ajouta pas un seul mot,
mais son regard était si éloquent que Mary Poppins prit une petite glace dans son sac et se regarda. Elle avait changé, elle aussi. Sur les épaules, elle portait une cape de soie artificielle ravissante, avec des arabesques brodées dessus, et une longue plume d'autruche, piquée dans son chapeau, venait, en se recourbant, lui chatouiller la nuque. Ses chaussures, qu'elle considérait comme les plus belles, avaient disparu, et elle en portait d'autres à la place, qui étaient encore beaucoup plus belles, avec de grandes boucles irisées de diamants. Elle avait encore ses gants blancs et son parapluie. « Mon Dieu !» dit Mary Poppins. « Pour un jour de sortie, c'est un jour de sortie. » Et c'est ainsi que, sans cesser de s'admirer eux-mêmes et mutuellement, ils s'avancèrent à travers un petit bois et arrivèrent sur une clairière inondée de soleil. Là, sur une table verte, le goûter les attendait. Au milieu, il y avait une pile de petits gâteaux à la confiture de framboise, aussi haute que Mary Poppins elle-même. Et, à côté, l'eau pour le thé chantait dans une grande bouilloire de cuivre. Et surtout, il y avait un plat de bigorneaux avec 2 épingles pour les extraire de leurs coquilles. « Je veux bien être pendue !» s'écria Mary Poppins. Elle disait toujours cela quand elle était contente. « Ça alors !» répéta le marchand d'allumettes. Il disait toujours cela quand il était très content. « Madame désire-t-elle s'asseoir ?» demanda une voix. Ils se retournèrent et virent un homme de haute taille, vêtu d'un habit noir, avec une serviette sur le bras, et qui sortait du bois à leur rencontre. Mary Poppins, très étonnée, se laissa tomber sur une des chaises de jardin qui étaient placées autour de la table. Le marchand d'allumettes, stupéfait, s'effondra sur une 2e chaise. « Je suis le garçon », expliqua l'homme à l'habit noir. « Oh, mais je ne vous ai pas vu dans le tableau » dit Mary Poppins. « Bien sûr, j'étais derrière un arbre » répondit le garçon. « Asseyez-vous donc » proposa Mary Poppins poliment. « Les garçons ne s'assoient jamais, madame » s'excusa l'homme, mais il paraissait ravi qu'on le lui eût proposé. « Et voilà les bigorneaux de monsieur » ajouta-t-il en poussant une assiette vers le marchand d'allumettes. « Et voilà aussi une épingle pour monsieur. » Il essuya une épingle sur sa serviette et la tendit à Bébert. Bébert et Mary Poppins commencèrent donc à goûter, et le garçon resta debout auprès d'eux pour veiller à satisfaire leurs moindres désirs. « Tu vois, on en a quand même eu » chuchota Mary Poppins en attaquant ensuite la pile de petits gâteaux à la confiture de framboise. « Ça alors !» dit le marchand d'allumettes, et il en prit 2 parmi les plus gros. « Ces messieurs-dames désirent-ils du thé ?» proposa le garçon en leur en versant une grande tasse à chacun. Ils en burent une tasse, puis 2, puis 3, et décidèrent, pour se porter chance, de terminer les petits gâteaux. Enfin, ils se levèrent et époustèrent leurs pièces. « Il n'y a rien à payer » dit le garçon, sans leur laisser le temps de demander l'addition. « C'est un cadeau, et vous trouverez le manège un peu plus loin. » Il désigna une petite trouée dans les arbres. Mary Poppins et le marchand d'allumettes aperçurent des chevaux de bois qui tournaient. « C'est drôle !» dit Mary Poppins. « Je n'ai pas vu ça dans l'image non plus. » Le marchand d'allumettes, lui aussi, avait oublié le manège. « Il devait être à l'arrière-plan, » expliqua-t-il. Le manège était précisément en train de ralentir lorsqu'ils approchèrent. Mary Poppins se jucha sur un cheval noir, le marchand d'allumettes sauta sur un gris. Quand la musique recommença à jouer
et le manège a tourné, ils firent tout le chemin de Hazertouyouk et retour, parce qu'ils avaient toujours eu envie d'aller dans ce pays-là. Quand ils revinrent, il faisait presque nuit. Le garçon les attendait. « Je regrette beaucoup, madame et monsieur, dit-il respectueusement. Mais nous fermons à 7 heures. Le règlement, vous comprenez? Voulez-vous me permettre de vous indiquer la sortie ?» Il brandit sa serviette et les précéda dans le bois. « C'est le plus beau tableau que tu aies jamais fait, Bébert, » dit Mary Poppins, en passant son bras sous celui du marchand d'allumettes et en ramenant les plis de sa cape autour d'elle. « J'ai fait de mon mieux, Marie, » dit le marchand d'allumettes modestement. Mais on voyait bien qu'il n'était pas peu fier de lui. À ce moment, le garçon s'arrêta devant un grand portail blanc qui paraissait dessiné à la craie. « Et voilà, dit-il, par ici la sortie. »« Au revoir, merci bien, » dit Mary Poppins en lui serrant la main. « Madame, » répondit-il en saluant si bas que son front cogna contre ses genoux. Puis, le garçon fit un signe de tête au marchand d'allumettes, qui pencha la tête de côté et cligna de l'œil. C'était sa façon de dire au revoir. Alors, Mary Poppins franchit le portail, suivie du marchand d'allumettes. Ils n'eurent pas plutôt passé la porte que la plume tomba du chapeau de Mary Poppins, la cape de soie de ses épaules et les diamants de ses souliers. Les gais habits du marchand d'allumettes se flétrirent, son chapeau de paille redevint une casquette trouée. Mary Poppins se retourna, regarda Bébert et comprit aussitôt ce qui était arrivé. Debout, près de lui sur le trottoir, elle l'observa longuement, puis elle chercha des yeux le garçon. Mais le garçon n'était plus dans le bois, il n'était plus nulle part, il n'y avait plus personne dans le tableau, plus rien n'y bougeait, le manège lui-même avait disparu. Il ne restait plus que les arbres immobiles, l'herbe et le petit bout de mer à l'horizon. Alors, Mary Poppins et le marchand d'allumettes se regardèrent et se sourirent, car ils savaient quel pays merveilleux les arbres tentaient de leur cacher. Lorsque Mary Poppins fut de retour au numéro 17 de l'allée des cerisiers, Jane et Michael accoururent à sa rencontre. « Où êtes-vous allés ?» lui demandèrent-ils. « Au pays des fées, » dit Mary Poppins. « Vous avez vu Cendrillon ?» questionna Jane. « Qui ? Cendrillon ? Certainement pas, » répondit Mary Poppins avec mépris, comme si j'avais besoin d'aller voir Cendrillon. « Robinson Crusoé alors ?» demanda Michael. « Robinson Crusoé ? Et puis quoi encore ?» répliqua Mary Poppins. « Alors vous n'êtes pas allé au pays des fées ?»« Ce n'est pas notre pays des fées !» protestèrent les enfants. Mary Poppins renifla avec beaucoup d'arrogance. « Vous ne savez pas encore que tout le monde a son pays des fées à soi ?» remarqua-t-elle d'un ton de pitié. Et avec un autre reniflement, elle monta ôter ses gants blancs et rangeait son parapluie.